Monsieur Lousteau. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues, tout au long de cette séquence budgétaire, vous n'avez eu de cesse de nous expliquer que ce budget primitif était contraint à cause du désengagement de l'État. Si nous ne nions pas cette réalité, nous trouvons particulièrement cocasse de votre part d'invoquer sans cesse ces contraintes, dans la mesure où vous avez soutenu au premier tour de la présidentielle un candidat qui aurait fait bien pire s'il avait gagné, et que vous avez soutenu au second tour un candidat qui, lui, avait clairement annoncé la couleur quant à ses intentions de baisser les moyens alloués aux collectivités territoriales. Donc, de grâce, s'il vous plaît, vous et votre famille ayant une responsabilité directe dans ces contraintes, de grâce, cessez de les invoquer en permanence et assumez vos choix budgétaires. Ces choix, bien évidemment, vous l'avez compris lors des commissions du débat d'orientation et lors de ces 3 derniers jours, ne nous conviennent pas. Dans un souci d'honnêteté intellectuelle, nous avions fait l'effort néanmoins de trouver des éléments positifs. Nous avions pu vous en faire part, notamment sur les transports, le secteur transport, qui vient d'être amputé lors des amendements de coordination de 22 millions d'euros, donc patatras. Nous avions trouvé effectivement, comme le rappelait le vice-président Salini, que les économies de fonctionnement était une bonne chose, même s'il ne s'appuyait pas, d'après nous, sur les bons postes et qu'il y a des sources d'économie ailleurs que sur le dos des agents. Donc là encore, malgré cet effort, je le répète, d'honnêteté intellectuelle et d'opposition constructive, les points positifs ont vite été un petit peu balayés. Venons-en au point qui nous semble plus négatif. Nous constatons aujourd'hui la baisse du soutien aux TPE, aux PME, pourtant fondamentale quant au développement et aux vecteurs de croissance pour la région. Nous ne pouvons que constater, comme je l'ai exposé, le soutien insuffisant à l'agriculture bio. Nous constatons des autorisations de programme en baisse et des exécutions 2017 qui, malheureusement, disent long sur votre capacité de communication et d'affichage. Et nous ne pouvons que craindre pour 2018. Vous faites en cela, d'ailleurs, exactement ce que faisait M. Huchon et ce que vous n'avez cessé de lui reprocher. Nous constatons aussi, malheureusement, le maintien des aides et subventions dans un esprit que je qualifierais de soumission intellectuelle permanente aux lubies de la gauche. Il faut relire Gramsci, je crois que vous avez tout compris de Gramsci, ou rien du tout, au contraire. Vous êtes dans une soumission permanente qui fait que vous continuez d'allouer des subventions et des aides à des associations plus folles les unes que les autres, qui détricotent, déconstruisent notre civilisation. Donc nous ne pouvons pas soutenir ça. Nous regrettons aussi le manque d'ambition sur la sécurité des Franciliens, sur le soutien à nos forces armées. Ce manque d'ambition a été révélé notamment par le comportement de votre majorité concernant la niche esprit de défense présentée par le Front National. Les Franciliens sauront s'en rappeler, je l'espère. Voilà donc un peu de manière non exhaustive toutes les raisons qui font que vous nous contraignez, puisque c'est un mot que vous aimez, Madame la Présidente, à ne pas voter votre budget. Je vous remercie. Merci, Madame